Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, on vient parler de la saison 4 de Cobra Kai, a.k.a. la meilleure série de l'univers, peut-être même la meilleure création audiovisuelle de toute l'histoire de l'humanité. Peut-être que c'est l'héritage, c'est ce qu'il restera de nous une fois que la planète aura explosé et que les extraterrestres retrouveront des archives parmi les décombres. Oui, il n'y a pas vraiment de raison. Mais pourtant, oui, tout le monde adore, moi y compris, et la saison 4, encore une fois, oui, remplit son but, voilà. Elle coche, on va dire, tout, mais alors absolument toutes les cases, du cliché, de la nostalgie, du fan service. Et pourtant, ça touche juste, ça vise pile poil là où il faut, et ouais, ça fonctionne. Putain, mais c'est les feux de l'amour en plus, Vraiment, c'est-à-dire que les relations entre les personnages, alors ça commence à tourner en rond, ça commence à devenir n'importe quoi. Un tel a couché ou a embrassé machin, et puis bidule ne l'aime plus, et puis ceci, cela. Oh là là, est-ce qu'on va au bal de la promo et tout. C'est incroyable, mais pourtant ça fonctionne. Alors déjà, oui, il y a le matériau d'origine, Karate Kid, qui est de toute façon absolument dingue. Il y a évidemment Johnny et Daniel qui sont ultra charismatiques, on adore les suivre. En plus, dans cette saison 4, et c'est là où j'ai vraiment aimé cette saison, c'est qu'on revient aux personnages adultes. Saison d'avant, ça s'égarait un petit peu, j'aime bien, mais les teenagers, le fils, la fille, etc., on était dans un truc un tout petit peu plus sur les conflits des ados, et moi personnellement ça me gonflait un petit peu. Là, même quand il y a des ados, il y a toujours les adultes avec. On sent qu'ils ont un peu gueulé Netflix, c'est une série sur nous quand même à la base. Il y a un truc comme ça peut-être qui s'est passé, et du coup c'est vraiment cool, parce que pour nous les vieux, ou les encore plus vieux, les boomers, nous on veut Daniel LaRusso, on veut Johnny Lawrence. On veut pas, je sais pas quoi, on veut pas les petits jeunes, non, on s'en fout, on s'en fout pas, mais... Et puis, et là où c'est très très bon, c'est qu'il creuse un petit peu plus dans la nostalgie, oh là là, en nous ramenant Terry Silver, le grand méchant de Karate Kid 3, et du coup, ça fonctionne, il a ses cheveux lâchés, là, c'est un peu l'ombre de lui-même, puis au bout d'un moment, il se fait son catogan, et ça devient limite le grand méchant de la série. Au fur et à mesure, En gros, t'as un duo de méchants avec le Cobra Kai, et puis t'as un duo de gentils. Alors c'est excellent en plus parce que, évidemment, Johnny Lawrence et Daniel LaRusso n'ont pas du tout les mêmes techniques, n'enseignent pas du tout le karaté de la même façon. Et là, du coup, ils enseignent en fait à deux. Et donc, ça devient des espèces de sessions d'entraînement un peu schizophrènes, où on leur demande de faire des trucs sur la défensive, donc beaucoup d'intériorité, etc. Puis des trucs complètement barjots, il faut sauter par-dessus un immeuble et tout. Et donc, à la fois la défense, à la fois l'attaque. Et donc, c'est vraiment très drôle parce que les étudiants sont complètement tiraillés. Ils doivent construire leur propre karaté intérieur en choisissant telle ou telle technique, ou peut-être parfois en mélangeant les deux et tout. Là où c'est très cool, c'est qu'évidemment ça se passe pas bien, évidemment entre les deux sensei, il y a de la rivalité, et au bout d'un moment, il y a un combat. Ouh là là, un combat entre les deux, oui, on l'attendait. Je ne vous dis rien, sans spoiler, et c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis alors, comme je vous le disais, Terry Silver, le grand méchant de cette saison, finalement, il s'en donne à cœur joie. Au début, on se dit qu'il est peut-être un petit peu là pour rien, juste pour le fan service. Puis en fait, ils le font bien évoluer jusqu'à la fin, où ça devient vraiment un véritable enfoiré, ce qu'il était, de toute façon, dans le 3, machiavélique et tout, j'adore. Et alors, ce que j'ai particulièrement apprécié également dans cette saison 4, sur les 10 épisodes d'une demi-heure, sauf le dernier et le premier qui font 45 minutes, c'est les combats que je trouve dans cette saison beaucoup plus incarnés que dans les saisons précédentes, beaucoup mieux chorégraphiés. Alors, ils sont peut-être pas aussi bien filmés, parce que c'est vrai qu'il y avait des plans séquences et des trucs assez intéressants dans les saisons précédentes, mais on sentait que c'était un tout petit peu fake, quoi. Là,
franchement, ils ont changé les règles du championnat. Alors oui, parce qu'en fait, les 2 derniers épisodes, c'est le championnat. Donc ça fait, je sais pas, peut-être 1h15 d'action non-stop. C'est quand même assez cool. J'ai vraiment bien aimé. Et du coup, il y a pas mal de choses qui changent. Voilà, donc il faut qu'ils se battent avec des armes, ils font une petite démonstration. T'as les combats féminins, des combats masculins, ça dure assez longtemps. C'est assez cool. Et on voit que les acteurs, les jeunes, ils se sont vraiment entraînés. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression, quoi. C'est mieux fait. Voilà, il y en a qui font des saltos arrière, des petits. Alors, c'est pas exceptionnel. Et encore une fois, hein, il y a pas de génie particulier. Mais là, je dois avouer que j'y ai quand même un tout petit peu plus cru que les saisons d'avant. Hein. Peut-être aussi que c'est parce que, ça fait 4 saisons. Ils s'entraînent, forcément, ils progressent un petit peu finalement. Et du coup, j'ai trouvé que c'était assez satisfaisant à ce niveau-là. Après, c'est un véritable point d'interrogation, hein, cette série. Les jeunes aiment, les petits, les vieux, les boomers, ce que vous voulez. Tout le monde adore quasiment, alors que, objectivement, il n'y a aucune raison, quoi. Si vraiment je devais faire une critique ultra objective, par exemple, de la réalisation, je dirais, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est plan. Bon, il y a la musique des films qui est remixée, qui est très cool. Mais je veux dire, même la prestation d'acteurs, les histoires qui deviennent, comme je vous le disais, complètement abracadabrantesques. Et pourtant, il y a cette nostalgie qui fonctionne, ce truc à la Rocky, quoi, hein, parce que c'est, à la base, hein, c'est le réalisateur de Rocky, hein, qui a fait Karate Kid. Et ça prend, ça arrive même à émouvoir à la fin et tout, mais, oh là là, quel est le secret? Je pense que c'est les scénaristes, je sais pas. Il y a un truc, une petite magie, c'est drôle, on s'amuse, la relation entre les deux est toujours savoureuse. Moi, j'avais vraiment la banane. Bon, il y a quelques épisodes de remplissage, il y a quelques personnages qui sont pas forcément ultra intéressants, mais même, le petit jeune, par exemple, il y a un jeune garçon noir dont j'ai oublié le nom, hein, son arc narratif, au début, on se dit, ça sert à rien, puis en fait, ils arrivent toujours à retomber sur leurs pattes. Bref, c'est, je crois, la première fois que c'est une full Cobra Kai saison par Netflix, puisque celle d'avant, hein, ça avait été déjà, c'était YouTube, mais qui avait pas terminé, et puis Netflix avait racheté le truc, et je crois peut-être qu'ils avaient tourné des épisodes, mais pas l'intégralité du truc. Là, c'est vraiment 100% Netflix, et franchement, c'est aussi bon que les autres. Bon, la saison 1, ça restera la meilleure de toute façon, mais je veux dire, là, c'est dans la continuité. Donc, si vous avez aimé, et que vous ne savez pas pourquoi, comme moi, continuez à regarder, quoi, hein. Alors évidemment, on se binge-watch tout comme ça d'une traite, et puis on attend la saison 5 qui devrait arriver, pareil, hein, dans 1 an, quoi. Parce que ça y est, c'est signé, c'est acté, hein. Peut-être qu'on aura Hilary Swank qui reviendra, ça sera cool. Et je suis perplexe. Je ne sais pas pourquoi on aime cette série, je ne sais pas pourquoi ça cartonne. On regarde sur IMDb, il y a des 9,5 de moyenne, enfin c'est incroyable, ça mérite absolument pas ça, et pourtant, c'est ultra satisfaisant. Donc c'est véritablement un mystère, et si on le perçait ensemble dans les commentaires, hein, si vous avez des idées, des théories, pourquoi est-ce que ça arrive à nous emporter comme ça? Moi, vraiment, je ne comprends pas. Bref, jetez-vous dessus, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est la nouvelle année en plus. Bonne année! Et donc, il y a que ça à regarder, hein, donc allez-y. Allez, likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Likez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!